Jordan Bardella se défend. Le président du Rassemblement national a dénoncé ce samedi 19 octobre sur son compte X ce qu'il qualifie de tentative d'intimidation et de menace de la part de syndicats de la SNCF, qui ont dénoncé cette semaine la préparation d'une campagne publicitaire en faveur de son livre à paraître dans certaines gares SNCF. Les tentatives d'intimidation et les menaces des syndicats d'extrême gauche à l'endroit de la SNCF pour empêcher la publicité de mon livre sont inacceptables et préoccupantes, accuse Jordan Bardella. Cet appel à la censure constitue une atteinte grave à la liberté d'expression, affirme-t-il. Une campagne de pub prévue dans les gares. Jeudi 17 octobre, les syndicats CGT et Sudrail de la SNCF interpellent le président de l'entreprise de transport Jean-Pierre Farandou. Ils dénoncent la campagne publicitaire en préparation pour le livre du président du parti d'extrême droite Ce que je porte, dont la sortie est prévue le 9 novembre, aux éditions Fayard, appartenant à Hachette Livre, propriété de Vincent Bolloré. Selon Libération et l'Humanité, 581 panneaux publicitaires ont été réservés dans 100 gares réparties à travers la France entre le 25 novembre et le 17 décembre. La CGT cheminot dénonce une provocation. Jamais nous ne laisserons l'extrême droite faire campagne dans nos gares. La direction SNCF doit intervenir immédiatement, écrit Sudrail dans un communiqué. Le FNRN est un parti raciste, xénophobe, homophobe, sexiste, totalement contraire à nos valeurs qui au contraire prônent la tolérance. Le vivre ensemble, dénonce de son côté le secrétaire général de la Fédération CGT cheminot Thierry Igné, dans une publication Facebook. Je vous demande d'agir par tous les moyens en votre possession afin de faire arrêter cette provocation, ajoute-t-il, s'adressant au président de la SNCF. Média Transport, en charge des espaces publicitaires pour la SNCF et la RATP, a assuré à France Info toujours vérifier si une campagne publicitaire est conforme à la loi et aux obligations déontologiques et contractuelles avant de la lancer. Rappelons que les gares sont soumises comme tout lieu public à une obligation de neutralité politique.